l'éternel, lui qui t'a donné le souffle de vie. Dis merci à l'éternel, lui qui t'a gardé vie. Dis merci à l'éternel, lui qui t'a donné cette opportunité d'être dans sa présence. Merci Seigneur Dieu pour ton amour, de ta grâce. Merci Seigneur mon Dieu pour voir tout ce que tu as fait de nous, Seigneur Dieu, en voyant ces jours. Seigneur, nous croyons, Seigneur mon Dieu, pour voir aujourd'hui cette journée spéciale pour nos vies. Seigneur, nous croyons fermement, Seigneur, que tu vas nous faire du bien, Seigneur. Nous sommes dans ta présence, Seigneur mon Dieu. Nous saluons ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur mon Dieu pour les services. Merci Seigneur mon Dieu pour le temps favorable que nous avons passé au devant de toi, Seigneur. On va nous bénir, Seigneur. Et tous ceux qui viennent pour Seigneur avec les maladies, ils les obtiennent, Seigneur, la guérison. Tous ceux qui viennent pour avec les problèmes, pour solution, Seigneur. Tous ceux qui viennent pour Seigneur mon Dieu, mon roi, avec leurs préoccupations, Seigneur mon Dieu, mon roi. Bénis-les. Oh, éternel de grâce. Nous ne sommes pas devant un individu, mais nous sommes au devant de toi. Et nous croyons que nous serons bénis. Salut la présence de l'éternel bien-aimé. Dans la parole nous dit, là où deux, trois sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Saluons la présence de l'éternel et saluons la présence du Saint-Esprit en nous. Prions au nom du Seigneur. Seigneur, nous saluons ta présence. Seigneur, nous sommes venus et nous croyons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu es au milieu de nous. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, car ta parole nous dit, là où deux, trois sont réunis à ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, nous croyons fermement que tu es au milieu de nous. Et Seigneur, quand tu es au milieu de nous, tu agis. Seigneur, mon Dieu, nous croyons en toi, Seigneur, mon Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous bénissons, Seigneur, mon Dieu, cette journée. Nous bénissons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les services qui vont se passer dans ces lieux. Seigneur, nous bénissons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tout pied qui foulera dans ces lieux. Nous bénissons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, toute personne qui foulera les plans des pieds dans ces lieux. Seigneur, c'est ainsi ta présence nous est dictée. Dans le nom de Jésus. Mesdames, la parole nous dit, approchez-vous auprès de l'Éternel, l'Éternel s'approchera de nous. On s'approche auprès de l'Éternel avec un cœur pur et sincère. Bien-aimé, si tu as péché, si tu as commis les péchés, si tu te sens coupable, approche-toi auprès de l'Éternel et demande pardon. La Bible nous dit, même si vos péchés sont rouges comme de la cramoisie, si vous les confessez, il est fidèle, il est digne de nous pardonner et de nous laver de toute iniquité. Confesse tes péchés dans le nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, nous nous approchons de toi. Seigneur mon Dieu, nous venons, Seigneur mon Dieu, mon roi, confesser nos péchés, Seigneur mon Dieu, mon roi, si nous avons marché au-devant de toi d'une manière qui n'est pas sincère. Seigneur, nous avons passé des choses inutiles. Nous avons, Seigneur, commis des actes qui n'ont pas honoré ton nom. Seigneur, nous demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos langages. Pardonne-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour les pensées, Seigneur, mon Dieu, mon roi, déplacées. Pardonne-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour les fautes que nous avons commises vis-à-vis des autres. Pardonne-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, parce que nos comportements n'ont pas honoré, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ton nom. Nous implorons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que ta grâce, Seigneur, mon Dieu, ta grâce, Seigneur, lave-nous de tous nos péchés. Lave-nous, Seigneur, de toute iniquité. Lave-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, car tu as dit, venez en moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai guérison. Seigneur, nous approchons de toi. Seigneur, mon Dieu, lave-nous par ton sang précieux. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu peux implorer le sang de l'agneau? Le sang qui purifie. Le sang qui sanctifie. Le sang qui justifie. Implore le sang de Jésus.
La Bible nous dit, tout genou fléchit au-devant de lui et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que dans son palais tout s'écrit? Dans les palais de l'Éternel tout s'écrit? Tout s'écrit? Gloire, gloire. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois? Je comprends que vous êtes un peu timide. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois? Je vous dis une chose, ça s'est passé dans mon église au Congo. C'était, je pense, c'était une nuit de prière ou de veillée où nous avons eu à acclamer le roi des rois pendant 2 heures. Et il n'y avait pas eu une prédication les jours-là. Parce que nous avons acclamé le roi pendant 2 heures, c'était poussé par le Saint-Esprit. Et Dieu a fait des miracles. Les pasteurs voulaient monter pour prêcher, mais les gens continuaient à acclamer. Les gens continuaient à acclamer pendant 2 heures jusqu'à ce que l'équipe est finie. Donc Dieu a fait des miracles, les gens guérissaient et il y a eu des miracles. Quand on vous dit d'acclamer le roi des rois, il y a des choses qui se font. On acclame celui qui vit dans le trône, qui sied dans le trône, qui vit à jamais. Et quand on adore Dieu, moi je me dis, je ne peux pas adorer Dieu tout en se mettant sur la chaise. Parce que Dieu lui-même sied sur la chaise.
Et moi, si aussi je me mets sur la chaise, ça veut dire nous sommes maintenant égaux. Non. Soit tu t'élèves, soit tu t'agenouilles. N'aie pas honte de s'agenouiller devant Dieu. Alléluia. N'aie pas honte de s'agenouiller devant Dieu. N'aie pas honte de se mettre devant Dieu. Parce qu'il est grand roi. Amen, amen. Dis-toi aujourd'hui que aujourd'hui c'est mon jour. Bien-aimé, il y a déjà l'esprit des prophètes qui est avec nous pendant 3 jours. Crois qu'aujourd'hui Dieu fera des miracles. Dis-toi que je suis venu au devant de toi, Seigneur, que je puisse recevoir ce que tu as promis de moi. Sois disposé. Dispose ton cœur. Ne sois pas distrait. Dispose ton cœur, ton esprit, ton âme, que tu puisses adorer Dieu. Qu'aujourd'hui, que Dieu te voie, que Dieu te visite. Prie au nom du Seigneur. Je te laisse quelques temps de prière. Prie. Seigneur, aujourd'hui, c'est mon jour.
monter. Mais il y en a ceux qui sont encore les pieds sur terre. Maintenant, on va faire quelque chose de spécial. Touche ton voisin, on va se communiquer. Touche ton voisin, on va se communiquer l'onction. Parce que je vois dans la salle, il y a ceux qui sont encore timides. Il y en a ceux qui sont encore lourds. La Bible nous dit de se supporter les uns et les autres. Touche ton voisin, communique-lui l'onction. Touche ton voisin, communique-lui l'onction. Dis à l'Éternel que Dieu fasse de lui quelque chose de spécial aujourd'hui. Dis que l'Éternel utilise ton voisin. Maintenant, prie pour ton voisin. Prie pour ton voisin. Dis que l'Éternel, que l'onction divine descend sur ton voisin. Prie maintenant, prie. Les gens, vous priez, ne soyez pas distraits. Priez, bien-aimé. Prie pour ton voisin. Communique-lui l'onction divine. Seigneur, nous prions les uns et les autres, Seigneur mon Dieu. Nous voulons, Seigneur, que l'onction divine, Seigneur mon Dieu, mon roi, soit dans la salle. Seigneur mon Dieu, mon roi, Seigneur, nous communions. Seigneur, mon Dieu,
famille. Batte les mains, chasse l'esprit de mort, chasse les staticos. Depuis que tu es en Amérique, ça fait des années, tu es en train de tourner en rond. Fais le bilan de ta vie. Il y en a ceux qui ont 10 ans, 15 ans, 5 ans, 2 ans. Comment tu peux rester dans les staticos? Depuis cet esprit de statico, il y a l'Éternel qui aujourd'hui, c'est mon jour. Aujourd'hui, c'est mon jour. J'aimerais que ma vie change. Batte les mains, prie dans le nom de Jésus. Let's go. Seigneur, nous refusons les staticos, Seigneur. Je refuse l'esprit, Seigneur, mon Dieu, pour moi, que je puisse rester sur place. Seigneur, je suis place, je refuse au nom de Jésus. Je chasse, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tout ce qui me rend, Seigneur, mon Dieu, mon roi, kidnappe. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, je brise, Seigneur, mon Dieu, mon roi de vie. Je brise, Seigneur, mon Dieu, les chaînes de l'ennemi. Je brise, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tout ce que l'ennemi a mis au devant de moi. Dans le nom de Jésus, je chasse, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tout ce qui n'est pas de toi. Je chasse, Seigneur, mon Dieu, tout ce qui n'est pas de toi. Dans le lieu très haut. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie à son honneur? Amen, amen. Maintenant nous allons danser un tout petit peu. Nous allons louer l'Éternel, danser pour sa gloire. C'est ce que dit la parole dans Psaume 130. Je te célèbre de tout mon cœur
Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Est-ce que Dieu est fidèle dans ta vie? Est-ce que quelqu'un vit la bonté de l'Éternel dans sa vie? Mais Dieu t'a fait grâce. Tu vis ici aux États-Unis. C'est une grâce. Amen. Qui n'est pas donnée à tout le monde. Aujourd'hui, tu roules ta rosse, c'est une grâce. Pendant que les autres font des pieds là-bas, au champ, si c'est où là. Mais Dieu t'a fait grâce aujourd'hui. Tu es dans ton véhicule. C'est une grâce, bien aimé. Il y en a, moi quand je suis allé à l'ambassade pour recevoir mon visa, il y avait un politicien, un grand politicien du pays. On a refusé les visas pour ses enfants. Et nous, les simples là, on a obtenu notre visa calmement et facilement. Pour te dire, des fois Dieu fait des choses. J'ai un ami qui dit Nzamba Balola. Dieu a changé. Auparavant, ce sont des politiciens qui obtenaient que des visas. Les pauvres là n'obtenaient pas. Mais il y a eu l'époque, les choses ont shifté. Amen. Amen. C'est une grâce. C'est une grâce. Maintenant, nous allons louer l'Éternel, nous allons danser à son honneur. Levons-nous dans le nom de Jésus. Amen. Yeah.
y a des frères et sœurs sérieux. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Dis-lui que Dieu te bénisse. Salut ton voisin. Maintenant, dispose ton cœur à écouter la parole. Avant cela, je te prends 1 minute. Juste 1 minute ou 2 minutes. Laisse que ton cœur soit attaché à l'Éternel. Bien-aimés, nous avons un esprit prophétique dans la salle. Concentre-toi. Dis-toi qu'aujourd'hui c'est mon jour. Seigneur, touche-moi. Touche-moi. Aujourd'hui c'est mon jour. Que ce soit une journée spéciale pour ta vie, bien-aimé. Nous allons élever le nom de celui qui vit dans les cieux.
nous acclamons le roi des rois. Merci beaucoup. Nous prenons place rapidement. Avant que nous puissions voir notre orateur, nous lui donnons le temps de prêcher et de prophétiser. Donc, la parole va nous conduire dans un champ. Nous tous nous connaissons le prophète Alam, qui a été là-bas ici depuis le vendredi. Il nous a bénis le vendredi. Et samedi, hier, il nous a bénis. Aujourd'hui, il va clôturer. Chaque jour, tes portes seront toujours ouvertes. Comme je disais, le prophète Alam Kiriakou est congolais, mais d'origine grecque. Permettez que je le dise. Il est congolais d'origine grecque. Et il va nous bénir. Il est conférencier et il est écrivain. Et il a écrit plusieurs ouvrages. Il travaille souvent dans les domaines prophétiques. Et il a déjà fait ses preuves. Comme je disais, il a fait le journalisme comme Papa Diallo. Donc, il a fait les sciences de l'information et de communication. Il a un début à ça. Mais il est aussi théologien de formation. Il est responsable du ministère chrétien Génération Joël, qui est basé à Bizanzon. Il travaille avec le prophète Diogras, qui est responsable au niveau de la ville de Bévo. Lui, il est responsable au niveau de Lozon. Il a implanté déjà d'autres annexes. Et ce matin, il va nous faire. Alors, il va monter dans une atmosphère prophétique sous la conduite de la chorale. La chorale va nous conduire dans un chant d'adoration. Et c'est dans cette atmosphère que le prophète va rejoindre. Chorale, un chant d'adoration, et puis le prophète va rejoindre.
Saluez votre voisin avant de vous asseoir et dis à votre voisin que tu es béni dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin tu es béni, tu es béni, tu es béni? Et voir comme ça, c'est une joie. Tu es béni, ta maison est bénie, ta famille est bénie. Il faut lui dire que ta maison est bénie, ta famille est bénie, tes affaires sont bénies. Amen. De confiance. Alléluia. Quelqu'un a dit que la chair est chère. On ne donne qu'à des personnes qui vous sont chères. Et si vous montez avec la chair, ça vous coûtera très cher. Amen. Donc quand on vous donne la chair, c'est que vous êtes très cher. Mais ne la montez pas avec la chair, car ça vous coûtera.
Merci à toute l'équipe qui travaille avec le pasteur Aimé. Le pasteur Aimé a eu la grâce d'avoir une merveilleuse équipe. Il y a des héros dans l'ombre qui font un excellent travail. Donc je vous salue là où vous êtes. Si vous êtes héros dans l'ombre, je vous salue au nom de Jésus. Et quelqu'un un peu s'est fâché, dit comme on a cité les noms de personnes, moi on ne va pas citer, je te cite aussi. Amen. Voilà, depuis le vendredi, on a commencé à partager autour de Ésaïe chapitre 60, le verset 11, la Bible dit « Tes portes seront toujours ouvertes. » Il y a la voix de Dieu. Et ils sont restés à l'endroit où Dieu les attendait. Mais ce que j'aime avec ces disciples, c'est qu'ils ne sont pas seulement restés là où Dieu les attendait, mais ils sont allés dans la chambre haute. Bien aimé, il y a des dimensions, il y a des choses que vous voulez voir avec Dieu, ça demandera à ce que vous puissiez monter. Ça demandera à ce que vous puissiez monter même votre vie de prière. Ça demandera à ce que vous puissiez grandir. Ne restez pas au rez-de-chaussée. Montez dans la chambre haute. C'est-à-dire, il faut que vous puissiez monter dans votre vie de prière. Il faut que vous puissiez monter dans votre vie de consécration pour que vous voyez certaines choses s'ouvrir. C'est comme ça que l'ange dit à Jean, il dit, monte ici et je te ferai voir des choses. C'est-à-dire, si vous n'arrivez pas, si votre chrétienne, vous n'arrivez pas à monter, il y a des choses que vous ne verrez pas. Si vous restez au même stade, si vous ne changez pas votre manière de chercher Dieu, il y a des choses que vous allez voir, mais il y a des choses qui demanderont à ce que vous puissiez monter dans l'intimité avec Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, je vais lire avec vous Juge chapitre 6, les premiers versets jusqu'au 6e verset. Et la troisième chose que ces disciples nous ont enseigné, c'était leur vie de prière. Dans ce pays, avec tout ce que je vois, si vous ne faites pas un effort, vous allez tuer votre vie de prière. Les gens sont dans le travail, sont plongés dans le travail. Est-ce que vous avez encore le temps de prier? Juge chapitre 6, le premier verset, est-ce qu'on peut lire ensemble? Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livrant entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main des Madian fut puissante contre Israël pour échapper à Madian. Les enfants d'Israël s'est retirés dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur le rocher fortifié. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays. Souligné, il montait contre lui et détruisait les productions du pays. Jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux. À cause de qui? De Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Alléluia. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Il fut très malheureux. Ce n'est pas une année, ce n'était pas 2 ans, ce n'était pas 3 ans. 7 ans de souffrance. Tout ce qu'il produisait, tout ce qu'il faisait comme sacrifice, l'ennemi venait et ravageait tout. Ici, nous sommes dans un contexte où Israël est devenu un peuple très faible. Qu'est-ce qui a affaibli Israël? Israël, c'est Dieu qui était le soutien d'Israël. C'est Dieu qui était le juge d'Israël. C'est Dieu qui était l'appui d'Israël. C'est Dieu qui était le père d'Israël. Comment expliquer qu'Israël, qui était un peuple fort, un peuple puissant, mais on voit un peuple qui est dominé par un peuple comme Madian. Alléluia. Il y a des causes, il y a des raisons qui ont affaibli Israël. Plusieurs raisons. Il y a 3 raisons qui ont fait à ce que Israël devienne faible. Pourquoi
vous êtes devenu faible? Pourquoi spirituellement vous êtes attaqué? Pourquoi vous êtes devenu faible spirituellement? Il y a des raisons qui ont fait en sorte que vous soyez faible. Alléluia. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité. Vous avez reçu un esprit de force. Mais pourquoi vous devenez faible? Vous qui avez reçu l'esprit de force, vous qui êtes comme de Dieu, il dit, vous êtes des dieux, mais vous tombez comme des humains. Qu'est-ce qui vous a affaibli? Pose la question à ton voisin, qu'est-ce qui t'a affaibli? Alléluia. Il y a des choses qui ont affaibli Israël. Un peuple fort, mais tout ce que Israël, regardez à quel point Israël va être ridicule. Regardez tout ce qu'il produisait. Les Madianites venaient y ramasser tout, ils détruisaient la production. Waouh! On ne peut pas toucher à la production, on ne peut pas toucher au travail de quelqu'un, on ne peut pas toucher au salaire de quelqu'un. Imaginez que tout ce que vous produisez dans ce pays, vous ne voyez rien. Il y a même un frère qui m'a dit, papa, j'ai produit de l'argent dans ce pays, mais je ne vois pas là où ça finit. Pourquoi? Parce que les Madianites, tout ce que vous produisez, les Madianites viennent, ils ramassent tout, ils partent. Imaginez qu'Israël, qui était un peuple fort, Israël commençait à fuir dans les cavernes. Quand les Amalécites, ils produisaient, ils laissaient ça au soleil pour que la production sèche et qu'on puisse moudre la farine pour que les enfants mangent. Les ennemis venaient, ils détruisaient tout. Et quand les ennemis venaient, Israël se retrouvait dans les cavernes. Il fouillait dans le rocher, il fouillait dans le montagne, il s'est caché quelque part. Aujourd'hui, je veux vous parler des 3 raisons qui ont affaibli Israël. La première raison qui a affaibli Israël, ça se trouve dans le livre de Juge, chapitre 6, le verset 1er. La première raison, la Bible dit, Israël fit ce qui déplaît à l'Éternel. Alléluia. Dis avec moi la première raison. La première raison, c'est qu'Israël a abandonné celui qui était sa force. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous voyez un enfant sur la route en train de te menacer, mettez dans la tête qu'il y a quelqu'un, il y a un adulte derrière lui. Alléluia. Si tu les tapes, tu verras des gens sortir. Jamais oublié, un jour, j'étais allé jouer au basketball. J'étais au stade des Martyrs chez nous à Kinshasa. Après on a fini, tous les amis ils étaient un peu plus devant. Moi je suis resté en arrière. J'étais un peu derrière. J'étais en train de fermer le lacet de mes baskets. Et pour sortir, je vois un petit garçon me dire, donne-moi ce téléphone. J'ai dit, mais ce petit blague avec moi. Alléluia. Mais ce petit, je peux juste te tirer. Je peux te tirer comme un ballon. Et ce petit disait, il était sérieux, il dit, donne-moi ce téléphone. J'ai dit, c'est mon téléphone. Il dit, non, donne-moi ce téléphone, c'est pour moi. J'ai dit, c'est mon téléphone. Après, j'ai dit, ce petit, c'est un aventurier. Après, je commençais à marcher et directement, je vois 5 personnes surgir. Et j'ai donné le téléphone calmement. Alléluia. Pourquoi? Ce n'était pas le petit enfant, mais il y avait des gens qui l'entouraient, qui faisaient ça, sa force. Bien-aimé, celui qui devait faire votre force, vous l'avez abandonné. C'est lui qui faisait la force d'Israël. La Bible dit, Israël, le fils qui déplaît à l'Éternel. Bien-aimé, si vous lisez la Bible, des Genèse juste l'Ancien Testament, vous allez voir que tous les prophètes qui sont passés, ils avaient un message clé. Le message clé, c'était un message de repentance. C'était pas, vous allez partir en Europe, vous allez partir aux États-Unis, vous allez avoir des maisons. Non, leur message clé, c'était les messages de repentance. Repentez-vous, revenez à l'Éternel de tout votre cœur. C'était les messages clés des prophètes à l'époque. Alléluia. Ce n'était pas des nombres de voyages. Aujourd'hui, les prédicateurs nous parlent, quand j'étais aux États-Unis, quand j'étais à Miami, quand j'étais bien aimé, nous voulons un message de repentance. Les gens doivent d'abord revenir à Dieu. Je pensais que tu allais me donner un bon avis. Dis à ton voisin, ce qui a affaibli Israël, c'était le péché. Est-ce que vous savez que le nom de Jésus fonctionne même quand vous êtes en plein sommeil? Et même quand vous êtes inconscient, Jésus, vous réveillez
la nuit, vous sursautez. Le nom de Jésus fonctionne en plein régime. Alléluia. Ce qui va affaiblir Israël, c'était la vie de Élie. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais ouvrir cette parenthèse que je vais refermer. Ma mère était, je sais pas, deuxième, troisième femme d'un blanc. Ma mère qui m'a mis au monde, c'était troisième femme, quatrième, cinquième, c'est pas quantième. Mais le jour où elle a rencontré le Seigneur, j'avais 6 mois le jour où elle a rencontré le Seigneur. Elle va faire un rêve la nuit. Moi je suis né, nous sommes qu'à 2. Chez nous, chaque maman a fait 2 enfants, 2 enfants. Notre papa était quand même quelqu'un de très sérieux. Lui faisait 2, chacune maman faisait 2. Donc c'est comme ça qu'on est à 10. Alléluia. Après, c'était mon grand frère et moi, ma mère était au milieu. Elle va faire un rêve où on lui montrait les feux. On dit, si tu n'arrêtes pas avec cet homme, regarde là où tu vas partir. Tu vas partir, tu n'iras pas seul, tu iras avec tes 2 enfants. C'est des 2 petits métis comme ça. Après, elle sursaute à 5 h du matin. Et elle va courir dans une église où chaque matin on sifflait, on sonnait la sonnette et les gens allaient à l'église au culte matinal. Ma mère s'est convertie au culte matinal et elle n'avait que 19 ans à l'époque. Moi je n'avais que 6 mois. Alléluia. Et quand elle a fini, elle s'est convertie, elle a pris son baptême. Mon père était en Grèce. Mon père, quand il est revenu, ma mère a dit, à partir d'aujourd'hui, j'arrête ce mariage. Tout le monde l'a pris pour une folle. Et comment tu peux refuser un plan? Comment tu peux refuser toute cette richesse? Ma mère n'a rien pris. Elle a juste pris ses 2 enfants, ses amis. Elle a tout laissé. Les voitures, les maisons, la gloire, tout ce qu'elle avait, elle est partie. J'ai jamais oublié la dernière parole que mon père a dit à ma mère. Il dit, prends ces enfants, je te donne comme cadeau. S'ils vont mourir, qu'ils meurent entre tes mains. Et ma mère a dit, ces enfants ne mourront pas. Ils survivront. Nous sommes fruits de la prière d'une maman. Alléluia. Elle a renoncé à un mariage. Elle a renoncé à ce qui paraissait une gloire. Bien aimé, il y a des choses que aujourd'hui ça paraîtra comme de la souffrance. Aujourd'hui vous allez souffrir. On a tellement souffert. Alléluia. La souffrance nous connaît et nous on connaît la souffrance. Alléluia. Juste aujourd'hui, mon père est mort. Ma mère vit jusqu'aujourd'hui. À cause du Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des choses que vous allez abandonner. Le monde va dire que vous êtes fous. Mais demain, vous allez gagner. Il y a un prix à payer. Savoir dire non. Un jour, j'ai prêché dans une église où j'ai donné ce témoignage. Une maman, après la prière, m'a suivi et dit, mais moi, je suis 2e femme de quelqu'un. Mais avec ce papa, on a fait 6 enfants. Qu'est-ce que je vais faire? Qui prendra soin de ces enfants? J'ai dit, Dieu est un preneur en charge. Dieu sait prendre en charge. Dieu nous a portés comme un aigle porte ses petits poussins sur ses ailes. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais tout simplement dire à quelqu'un, les décisions, aujourd'hui, c'est un dimanche où tu dois prendre la décision de ta vie. C'est de dire ça, j'arrête. Pourquoi? Parce que les péchés vous affaiblissent. Vous avez prié. J'ai remarqué, c'est un constat, ce n'est pas l'évangile. J'ai constaté que tous les gens qui pêchent beaucoup, ils sont toujours en recul. Parce qu'ils ont toujours des prières de repentance en repentance. Mais les gens qui craignent Dieu beaucoup, ils ont toujours des prières d'adoration. Ils adorent beaucoup les seigneurs. Chaque fois que vous péchez, vous reculez, parce que vous êtes obligé de revenir pour arranger. Mais chaque fois que vous allez commencer à craindre Dieu, votre vie d'adorateur va augmenter. Même dans les moindres choses, oh Seigneur, je te rends grâce, je te bénis. Je te bénis même pour le pain que tu ne m'as pas donné. Israël, qu'est-ce qui t'affaiblit? Les péchés. Les péchés vous affaiblissent. Les péchés affaiblissent les ailes que vous avez pour servir Dieu. C'est comme ça que les pasteurs savent. Pourquoi tu viens plus à l'église? Papa, je ne comprends pas.
Je vais venir, papa. Et péché. Qui a dit à Adam et Ève qu'ils avaient péché? Ils ont compris qu'ils avaient péché et ils sont allés se cacher. Et chaque fois que tu pêches, tu as tendance à vouloir te cacher, à fuir la présence de Dieu. Même si les péchés abondent, il y a la grâce qui surabonde. Viens dans la présence de Dieu. Israël, qu'est-ce qui t'affaiblit, Israël? Le péché. Ça affaiblit Israël. Aimé dans les Seigneurs, les péchés vont vous affaiblir. Spirituellement, ça vous affaiblit. Je n'arrive plus à prier, je n'arrive plus à jeûner. Pourquoi? Les péchés vous ont affaibli. Les péchés vous enlèvent les goûts de suivre Dieu, les goûts de servir Dieu, les goûts de suivre les choses de Dieu, les goûts de lire la Bible, les goûts de la prière. Vous commencez à vous sentir mal. Tout péché sexuel est un péché conscient. Et les péchés sexuels, c'est un péché qui traumatise les gens. Ça vous affaiblit. C'est comme ça qu'un jour, on était en train de chasser un démon. Il y avait une sœur qui était secrétaire à l'église, était ma secrétaire à l'église. Alors on était en train de chasser un démon. Et puis les démons étant venus. J'ai dit, le démon a dit, hé, toi, tu veux, toi aussi tu dis, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les démons étant venus, toi aussi tu dis, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quitte là. Ton feu là, c'est comme les feux des allumettes. Tu as dormi avec ton fiancé là-bas et puis ici tu viens. J'ai vu comment elle parta et elle ne revint plus. Depuis qu'elle est partie jusqu'aujourd'hui, elle n'est plus jamais revenue. Moi je lui ai dit, reviens, dis à ces démons que Christ m'a déjà pardonné. Elle a dit, Christ m'a pardonné. Dis, pourquoi tu lui as donné cette vérité? Maman, c'est lui qui était faible. Parce qu'il ne connaît pas que Christ l'a pardonné. Mais les démons disent, pourquoi tu lui as dit ça? L'ennemi ne veut pas que tu saches que si vous revenez à Dieu, Dieu vous pardonnera. On ne pêche pas pour que Dieu nous pardonne. On évite de pécher, on refuse de pécher. Alléluia. Qu'est-ce qui t'affaiblit? Vous savez, à un moment au pays, j'étais en train même de prêcher dans une jeunesse là. J'ai dit, mais vous êtes complexé. Oh non, papa, moi j'aime la chicha. Est-ce que dans votre village, est-ce qu'il y a la chicha? Est-ce qu'au Cameroun il y a la chicha dans votre village là-bas à Boaké, si c'est où? Est-ce qu'il y a la chicha? C'est-à-dire qu'il y a des péchés où dans votre village il n'y en a même pas. C'est-à-dire qu'il y a des péchés où vous péchez par complexe. C'est-à-dire vous voyez seulement les gens parce qu'ils prennent la chicha, donc vous aussi vous commencez à prendre. Non, papa, j'aime l'arôme. Est-ce que chez vous là-bas il y avait l'arôme? Ça nous affaiblit. On s'est dit chrétien, mais aujourd'hui ça nous affaiblit. Quand je parle de péché, je ne parle pas que de péché sexuel, je parle des péchés même au niveau du mental. Les mœurs. Il y a des gens qui n'ont pas une bonne mœurs. Il y a des gens qui n'ont plus ce qu'on appelle les bons sens. Si j'arrive à un niveau où je commence à sortir avec la bonne, c'est que je n'ai plus le bon sens. Si j'arrive à un niveau où je commence à sortir avec la sœur de ma femme, c'est que je n'ai plus le bon sens. Si je commence à sortir avec celle que je ne peux même pas comparer avec ma femme, c'est que je n'ai plus le bon sens. Si quelqu'un compare sa femme à quelqu'un d'autre, c'est qu'il en a connu deuxième. C'est calme, comme dans une maternité. Alléluia. Qu'est-ce qui t'a fait? Qu'est-ce qui est en train de t'affaiblir? Mais on peut venir ici, la gloire descend, les gens tombent, les gens se relèvent. Ce n'est pas ça ce qui guérit. Ce qui guérit, c'est la parole de Dieu. Ce que j'aime avec la maternité, il y a trop de bruit à la maternité. Mais ce que j'aime dans la salle d'op, c'est que dans la salle d'op, il n'y a pas de bruit. Et c'est là où on extrait ce qui va te tuer. Qu'est-ce
qui affaiblit Israël, le péché. Bien aimé, à l'église, nous avons des frères malhonnêtes. Un frère à l'église m'a escroqué en parlant là. Un jour, je l'ai rencontré. J'ai dit, frère, mais je t'avais donné $250 pour que tu mettes l'électricité à l'église. Tu as pris l'argent d'autrui, arrêtez de parler en langue. Comment expliquer que, bien aimé dans le Seigneur, on ne peut pas faire le business avec les frères de l'église? C'est compliqué. Les frères de l'église vont t'escroquer en parlant en langue. Ça affaiblit l'église. Dis à ton voisin, les péchés affaiblissent l'église. Ça vous affaiblit, vous pas l'église. Parce que l'église du Seigneur ne peut pas être faite. Alléluia. Amen. Tu ne prenais pas d'alcool, mais depuis que tu es dans un milieu de gens, tu commences à avoir des versets qui comptent, qui appuient. Pourquoi les soulards disent toujours un mot? Je ne suis pas hypocrite. Qui vous a dit que vous êtes hypocrite? Tous les soulards, ils ont dit, papa, moi je bois, mais je ne suis pas hypocrite. Pourquoi ils sont toujours ces hypocrites? Un jour, je suis arrivé à l'est de notre pays et je suis venu avec un ami pasteur. Il m'a accueilli à l'aéroport. Après, il m'a conduit, il dit, ah, je vais saluer un ami pasteur ici. On arrive dans la maison de ces pasteurs. Les pasteurs, il était très accueillant. Alléluia. Il nous a accueillis, tout ça. Et au salon, il avait des vodkas, il avait des whisky, il avait tout ça. Excusez-moi. Alléluia. Il me dit, prophète, qu'est-ce que tu vas prendre? Du whisky, du vodka, je dis, du vin. Je dis, non, 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 non. Depuis que je suis né, je n'ai jamais pris l'alcool. Il dit, vous ratez les choses. Les jours où vous serez au ciel, Christ va vous poser la question. Est-ce que moi je vous avais interdit de boire? Je dis, moi, c'est ma discipline. Je ne prends pas. 6 mois après, je vais revenir dans cette ville. Je le vois. Il dit à mon ami, il dit, le prophète est dans la ville. Il dit, viens. Il dit, je vais voir le prophète. Qu'est-ce qui va se passer? Dans son église, tous les jeunes sont devenus des ivrognes. Tous les jeunes sont devenus des ivrognes. Même le chef de la chorale. Le chef de la chorale a passé nuit, il était ivre. Maintenant, il est venu modérer le matin. Maintenant, tellement qu'il était ivre, mais il est tombé par derrière. Boum. Après, le pasteur était assis là. Le pasteur fait ça. Le pasteur fait ça. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Les protocoles qui étaient partis à lui. C'est depuis ce jour-là que le pasteur a dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis. Frère, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ça vous affaiblit. Le péché vous affaiblit. Deuxième raison qui a affaibli Israël. Deuxième raison. Dis avec moi, deuxième raison. Deuxième raison qui a affaibli Israël, c'est qu'Israël n'arrivait plus à fabriquer les armes, les outils pour faire l'agriculture. Israël n'arrivait plus à fabriquer les appareils, les instruments pour fabriquer, pour faire l'agriculture. Les peu qu'ils avaient, c'était ravagé par l'ennemi. Israël n'arrivait plus à fabriquer les armes. Il n'y avait plus de forgerons en Israël. Il n'y avait plus de forgerons. Tous, ils fouillaient l'ennemi. Ils n'avaient plus le temps de le faire. Bien aimé dans le Seigneur, il y a 3 voies par lesquelles Dieu bénit l'homme. La première voie, il y a 3 voies par lesquelles Dieu bénit l'homme. La première voie, c'est ce qu'on appelle la voie du travail. Si vous travaillez, Dieu va vous bénir par le travail. Chez nous, il y a des gens qui n'aiment pas travailler. Il y a des gens qui pensent que la manne va tomber aujourd'hui, la manne ne tombera pas. Dieu bénit le travail de chacun de nous. Que tu sois païen, tu sois chrétien, Dieu bénit le travail. Israël ne travaillait plus, Israël fouillait. Israël ne fabriquait plus les armes. Israël ne fabriquait plus les lances pour faire la guerre. Israël ne fabriquait plus la lance pour faire la guerre. Israël n'avait plus des instruments pour faire l'agriculture. Il fouillait. Et ça l'a affaibli.
Bien-aimés dans le Seigneur, travaillez, mais travaillez sagement. N'allez pas détruire votre corps dans le travail. Ne vous épuisez pas au travail. Travaillez, mais faites la part des choses. Il faut qu'il y ait les mots équilibre. Il y a un temps pour travailler, mais il y a aussi un temps pour prier. Deuxième voie que Dieu utilise pour bénir l'homme, c'est la dîme et les offrandes. Il y a des chrétiens pauvres. Moi, je paye la dîme. Après, la Bible dit quoi? Je menacerai, c'est lui qui. Mais est-ce que, je donne un exemple, si le pasteur Aimé prend ma dîme, est-ce qu'il a la promesse de Dieu? Non. C'est moi qui ai la promesse de Dieu. Chaque fois que vous payez la dîme, vous allez vivre la promesse de Dieu liée à la dîme. Votre dîme. Même la personne qui va manger après, ça ne vous regarde pas. Il n'a aucune promesse de Dieu liée à ce que vous avez donné. Si vous voulez que Dieu vous bénisse, commencez à payer la dîme. Regardez. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des gens qui doivent faire, ils doivent renouveler leur engagement à payer la dîme. Vous allez reprendre, vous allez juste demander une enveloppe, vous allez mettre un montant. Vous allez juste dire à Dieu, Seigneur, c'est juste un signe pour moi de renouveler mon alliance avec toi par rapport à ma dîme. Si vous n'avez pas aujourd'hui, même le dimanche, même à la fin du mois, ça dépendra de vous. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui a affaibli Israël? Israël ne pouvait plus fabriquer les armes. Israël devient faible. Mais ce que j'aime, la troisième chose qui a affaibli Israël, c'est qu'Israël n'était plus uni. Israël était divisé. Chacun prenait sa tangente. Chacun était dans son coin. Bien-aimés, tel que nous sommes là, vivez en communauté. Moi, à l'église, je viens seulement, j'ai fini, je pars. Non, c'est pas ça la communauté. Il y a ce qu'on appelle la communion fraternelle. Oh, alléluia. Dis avec moi la communion fraternelle. Je vois à la fin du culte, on partage les gâteaux, on partage du jus. Et c'est formidable. C'est ça ce qu'on appelle la communion fraternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes, quand vous êtes né, qui vous a lavé? C'est votre maman? Les jours où vous allez mourir, qui va vous laver? C'est votre papa? La personne qui va vous laver, vous ne la connaissez même pas. Les jours où vous êtes né, la personne qui vous a lavé, vous, est-ce que vous la connaissez? Alléluia. Dis à ton voisin, sois maintenant humble. Moi, dans cette église, je viens seulement, j'ai fini, je pars. Les autres, là, ça ne me regarde pas. Ça te regarde. Le jour où tu auras un problème, tu auras besoin de nous. Tu auras besoin de nous. Bonjour, quand vous venez à l'église, bonjour, comment vous allez? Moi, je m'appelle Alan. Et vous vous appelez comment? Oh, ok, Dieu vous bénisse. Là, vous pouvez partir. Quand vous sentez que l'autre a un problème, venez, assistez-les. Ce qui a détruit Israël, Israël n'était plus uni. C'est plus tard qu'on va voir le prophète Samuel avec Saül, ils vont mener des démarches pour réconcilier le peuple. C'est comme ça que Israël commençait à crier à l'Éternel. La dernière chose, je vais finir par là, c'est que malgré leur faiblesse, malgré leurs problèmes, mais ils se sont souvenus qu'ils devaient crier à l'Éternel. La Bible dit qu'Israël était malheureux pendant 7 ans. Mais ils criaient à l'Éternel. Et Dieu des cieux, l'Éternel a entendu leur prière. Je veux dire à quelqu'un, même si les problèmes dépassent ta tête, même si les problèmes sont au-dessus de toi, crie à l'Éternel. Invoque-les. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Et je t'annoncerai des choses cachées. Alléluia. Bien-aimés, les derniers remparts, c'est la prière. Volez-moi tout ce que vous voulez. Prenez-moi tout ce que vous voulez, mais prenez pas la prière. Jamais qu'on ne te vole la prière, qu'on ne te vole pas ta vie de prière, qu'on ne te prenne pas ta vie de prière. Sans la prière, tu es rien.
Israël a compris qu'il fallait crier à l'Éternel, malgré leur faiblesse, malgré leur état. Mais ils ont crié à l'Éternel. Bien-aimé, Dieu écoute la prière. Trois choses par rapport à la prière. La première chose, lorsque vous priez, la prière est un acte de foi. Vous ne voyez pas la personne à qui vous adressez ces choses, mais vous avez foi que c'est lui à qui vous adressez des choses qui vous entend. Tiens ton voisin, la prière est un acte de foi. Alléluia. Je parle comme un fou. Je parle à quelqu'un que je ne vois pas. Mais à l'intérieur de moi, je crois qu'il y a quelqu'un qui m'entend. C'est lui qui a fait les oreilles, il entend. La Bible dit les yeux de l'Éternel sont sur le juste. Et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Que tu entends tes prières. Tu dis amen, que tu entends tes prières. Que tu entends même les prières qui ont été faites en secret. Que Dieu fasse en sorte que les prières qui ont été faites en secret, que les résultats soient en public. J'aime les résultats de la prière. La prière qui était faite en secret, mais le résultat n'est pas dans le secret. Le résultat est dans le public. Que Dieu commence à exaucer les prières qui ont été faites pour les enfants, les prières qui ont été faites pour le mari, les prières qui ont été faites dans le cachet, alors que tu te cachais, que Dieu expose les résultats de tes prières. Ça ne dépend pas de ton amen. Je prie et je le déclare. Tout celui qui a prié en secret, Dieu va exposer sa prière en public. Je vois des gens qui seront en train de se marier à cause de leur prière. La prière va payer. Je prie et je déclare que la prière que tu es en train de faire ne te touchera pas toi seul, mais touchera toi, ton mari, ta famille, tes enfants, tes arrière-arrière, jusqu'à des générations futures. Ta prière sera exaucée. Oh, tu dis amen, que Dieu te bénisse. Je parle aux hommes de prière. Je parle aux femmes de prière. Monte. Je parle aux hommes de prière. Je parle aux femmes de prière. À genoux qui prient. Ils prient. Ils demandent la grâce de Dieu. Que Dieu les fasse. Et que Dieu multiplie ses faveurs à toi et à tes enfants. Que Dieu vous multiplie ses faveurs dans ce travail. Que tu deviennes chef. Que tu deviennes chef dans ce travail. Que tu aies un travail où tu as du repos. Tu dis amen, que Dieu te bénisse. Pendant que tu es en train de battre tes mains, que tes prières fassent en sorte que les murailles commencent à tomber. Les murs des barrières, les limitations, que les limites commencent à tomber à cause de ta prière. Il y a quelqu'un qui a, s'il y a quelqu'un pour prier, il y a un Dieu pour exaucer. S'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour exaucer. S'il y a une femme pour prier, il y a un Dieu pour exaucer. Pendant que tu acclames, que le Seigneur fasse bouger les choses. Il y a quelqu'un qui dira, ça c'est le droit de l'Éternel. La Bible déclare, moi-même l'Éternel, je combattrai pour toi. Pendant que tu pries, l'Éternel combat pour toi. Tu dis amen, que Dieu te bénisse. Tu dis amen, que Dieu soit avec toi. Tu dis amen, que Dieu soit dans ta maison. Tu dis amen, que Dieu visite ta maison. Je vois des prières qui seront exaucées. Je vois des prières qui vont être exaucées aujourd'hui. Il y a des gens qui pleuraient. Ils disaient, où est l'Éternel? Où est le Dieu de nos pères? C'est lui dont nos pères nous ont parlé. Où est le Dieu que je cherchais dans mon enfance? Est-ce qu'on peut se tenir des mots en prier? Oh, alléluia. Il y a des prières qui seront exaucées. Seigneur, les prophètes, je veux qu'on prie pour moi. Tu vas juste venir devant. Tu sens que tu dois convenir à Dieu. Viens juste devant, on prie pour toi. Mais tu vas commencer à élever ta voix. Tu vas commencer à dire à Dieu, je veux que ça change. Je veux que cette situation change. Je veux que cette situation change. Je veux que mon mari vienne à Dieu. Je veux que mon mari commence à servir Dieu. Je veux que ma femme connaisse Dieu. Élève ta voix. Je voulais que tu élèves ta voix. Et si tu sens que tu vas prier avec nous, élève ta voix. Si tu sens que tu vas venir devant qu'on prie pour toi, viens. N'hésite pas de le faire. Si tu sens que tu as des choses à arranger avec Dieu, viens. Le pasteur Aimé est là. Il va prier pour nous. Chandelier, bonsoir. Que Dieu vous bénisse, frère. Que Dieu vous bénisse. Dieu Tout-Puissant. Pendant que tu joues là, je vois une lettre là, ça commence avec P.
Dieu est tout puissant, dans mon cœur mon cible. Je veux juste que tu lèves ta voix, que tu commences à prier. Moi je veux prier pour le bien-aimé qui sont devant. Le ciel azur. Il y a une grande restauration aujourd'hui. Oh.
Levez nos deux mains. Je vais prier pour les étoiles des familles. Il y a des gens ici que Dieu vient de visiter. Ce sont des étoiles des familles. Mais depuis un certain temps, les nuages du péché avaient empêché à ces étoiles de briller. Mais aujourd'hui, je vois les nuages quitter la vie de plusieurs. Je vais prier. Tu vas juste dire à Dieu, oins-moi. Répands ton onction sur moi. Il y a des gens que Dieu vient de oindre. Il y a des gens que Dieu est en train de oindre aujourd'hui. Ce sont des étoiles des familles. Ce sont des libérateurs des familles. Ce sont des gédéons des familles. C'est Dieu qui a suscité Gédéon. C'est Dieu qui a suscité Samson. Il le fera aussi dans ta famille. Ici dans cette salle, il y a des Joseph des familles, mais qui ont été affaiblis. Mais aujourd'hui, que vos étoiles commencent à briller. Je vois l'écrit restauration. Restauration. Il y a des gens que Dieu vient les restaurer maintenant. D'autres vont crier parce que ça sera très fort. D'autres ne supporteront pas cette gloire. Ce sont des étoiles des familles qui brillent. Ce sont des gens qui vont amener la famille à vivre la délivrance. Si ces gens sont là, Seigneur, commence à les oindre maintenant. Si tu sens que tu vas prier en langue, prie en langue. Même pendant 1 minute, prie en langue. Si tu sens que tu vas prier, commence à parler en langue. Monte encore, je ne te sens pas. Est-ce que tu peux monter? Il y a des gens que Dieu vient de restaurer. Il y a des gens que Dieu est en train de restaurer. Je vois des gens qui sortent d'un trou et Dieu est en train de les faire sortir de là. Oh, alléluia. Chantez les courses. Et
famille, pour les hommes et serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, c'est votre jour. C'est un jour de récompense, un jour de restauration. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez plus forts. Soyez unis. Au nom de Jésus. Yes. Écoutez, j'ai vu une femme en train de pleurer. Avec son mari à la maison, ça ne marche pas. Et elle a décidé de divorcer. Le Seigneur me dit, ne le faites pas. Le Seigneur me dit, ne le faites pas. Jésus. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, relève-toi et continue la marche. Et ne rentre plus dans cette vie. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer bien le roi des rois? Hier, nous devons arroser à celui qui nous a prêché, celui qui nous a parlé. Amen. D'abord, prends l'offrande du prophète et incline la prière, et incline ta tête et prie. Il y a l'Éternel que je bénis ton serviteur. Et cette enveloppe, et ce que je l'offre, et ça m'apporte une bénédiction dans ma vie. Tout ce que tu as prévu pour les serviteurs, prends-les et prie. Prions mon Seigneur. Prie d'abord pour tout ce que tu as prévu pour les serviteurs. Et c'est là ta porte. Et cela ouvre les portes dans ta vie. Maintenant, viens mon frère. Viens d'abord mettre ça. Ici, on met pour les serviteurs. Et de l'autre côté, on met pour les offrandes. Amen. Amen, amen. Les offrandes, on met de l'autre côté. L'offrande des prophètes de l'autre côté. La dîme et les offrandes, on met de l'autre côté. Moïse a dit, Seigneur, si je trouve grâce à tes yeux, montre-moi ta gloire, je désire ta gloire. Moïse a dit, Seigneur, si je trouve grâce à tes yeux, montre-moi ta gloire, je désire ta gloire.
Amen, amen. Amen. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre culte et le séminaire prend fin aujourd'hui. Le prophète Alain rentre de demain. Nous avons été bénis, n'est-ce pas? Amen. Si nous avons été bénis, acclamons le Seigneur. Amen. Alors, sans plus tarder, je m'en vais demander à ceux qui sont là pour la première fois et juste balancer la main et nous allons vous accueillir au nom de Jésus. Dieu vous bénisse. Je vois mon frère et ami Peter Kinoa. Nous sommes heureux de vous recevoir à la maison de Dieu. Merci beaucoup. Nous sommes l'église d'abord, une extension de la maison La Borne à Kinshasa et nous vous recevons au nom de Jésus. Si vous n'avez pas une église d'attache, nous vous demanderons de venir communier avec nous chaque dimanche. Si pas chaque dimanche, nous avons nos programmes qui se présentent de la manière suivante. Vendredi 18h30, 19h30, nous avons une réunion de prière ici, dans cette salle. Vous pouvez venir prier avec nous et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Samedi 12h30 et 13h30, nous avons une intercession en ligne avec le pasteur Aimé Petit. Et puis 13h30 à 15h, la chorale s'est réunie ici. Et de 16h à 17h, nous sommes ici en présentiel. Donc si vous avez raté la session en ligne, vous pouvez venir ici et nous joindre. Nous sommes tous des intercesseurs. Nous continuons toujours de rappeler cela. En tant que chrétiens, nous sommes tous des intercesseurs et seront des vrais intercesseurs. Et les dimanches, nous avons notre culte habituel qui va de 10h à 12h et puis l'école du dimanche qui se réunit de l'autre côté. Nous amenons les enfants au pied de Jésus pour qu'ils croissent, même en stature, mais qu'ils gagnent beaucoup en Jésus. Nous avons notre programme spécial. Celui-ci est le premier qui vient de se terminer. Nous bénissons les Seigneurs. Ça a été une réussite. Nous rendons grâce à Dieu. Que Dieu soit avec vous, que la main de Dieu soit sur vous, que la main de Dieu vous protège, que le Seigneur soit votre protecteur, que Dieu veille sur vous à l'école, à la maison, tout ce que vous allez manger, que Dieu veille sur vous dans le nom de Jésus. Que la main de Dieu vous accompagne, les mauvaises choses liées à cette nation ne vous arrivent pas, les bonnes choses liées à cette nation vous arrivent dans le nom de Jésus. Que la main de Dieu soit sur vous, la protection de Dieu sur vous, dans le nom de Jésus. J'ai brise la maladie, j'ai détruit les attaques sur les enfants, j'ai pris pour vous, j'annule tout ce qui était prévu dans le monde de ténèbres contre vous, dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous sécurise, que vous soyez sous l'abri de Dieu, que vous soyez sous la protection de Dieu. Personne ne sera atteint par la maladie. Personne ne tombera à cause de la maladie. Dieu sera votre équipe, Dieu sera votre protecteur. Dieu marchera lui-même avec vous au nom de Jésus. Que Dieu bénisse votre vie, que Dieu vous garde, que la main de Dieu soit sur vous, que la main de Dieu vous protège. Soyez bénis. Les enfants que tu m'as donnés sont des signes et des présages. Au nom de Jésus, soyez des signes. Soyez des présages, soyez bénis dans le nom de Jésus. Je refuse la maladie, je refuse les combats sur les enfants, je refuse dans cette église qu'il y ait des enfants malades. Au nom de Jésus, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Au nom de Jésus, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. La main de Dieu soit sur vous, la protection de Dieu sur les enfants. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour ce qu'a été la semaine. Merci pour ton soutien. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour les délivrances. Merci pour les vies restaurées. Merci pour les vies qui ont repris sur le bon chemin. Merci pour les témoignages qui vont se suivre. Seigneur, bénis la semaine, bénis lundi, bénis mardi, bénis mercredi, jeudi,
bénis vendredi, bénis samedi et dimanche dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Disons Amen. Que Dieu vous bénisse, que le diable